Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve enfin pour la review du chapitre 163 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Ah, vous avez été nombreux à me dire, mais elle sort quand la review et tout? Oui, je sais, le chapitre est sorti la semaine dernière, et il y a bientôt le chapitre 164, mais j'avoue, j'étais pas mal occupé, mais il faut quand même qu'on en parle. On a ici le chapitre de l'année, le meilleur chapitre de la quête de 100 ans depuis le début de l'année. Il est juste incroyable, mais à tous les niveaux. Il n'y a que des folies, on a un chapitre légendaire. Alors là, faut qu'on en parle tellement il est incroyable et va y avoir des choses à dire. C'est parti, let's go. Comme d'hab, abonnez-vous, likez, partagez si vous aimez Fairy Tail, tout ça, parce que ici on en parle du manga, on parle de l'animé, il y a pas mal de contenu et tout. Voilà, c'est une chaîne qui, entre guillemets, est spécialisée en partie sur Fairy Tail. On parle aussi de Naruto, Boruto et One Piece. Donc en gros, globalement, c'est ça les trois œuvres de la chaîne. Mais Fairy Tail, c'est un gros morceau. Fairy Tail, c'est une folie. Parce qu'on commence le chapitre avec Faris et on a quelques explications. Et finalement, les théories que j'avais faites étaient plus ou moins justes. C'était bien la Faris d'Earthland. Première théorie, du coup, qui s'est vérifiée. D'ailleurs, c'est cool parce qu'on savait que on connaissait en fait la Faris de Elantyr, mais c'est vrai qu'elle a précisé en fait ce qu'était en réalité la Faris de Edolas, parce qu'il y a plusieurs mondes qui existent, on le sait, il y a Earthland, il y a Edolas, il y a Elantyr, et on savait que du coup la Faris, donc du coup de Edolas, de Elantyr, c'était du coup celle qui harmonise la magie, c'était la prêtresse blanche. Pour ce qui est du coup de celle en fait de Edolas, c'est juste du coup une jeune fille qui vit dans la campagne. Voilà, rien de plus. Donc en fait, au moins c'est cool, on apprend ce qu'elle est en fait à Edolas. Mais là on a la Faris de Earthland, la Faris de cet univers là, de ce monde là. Et surtout, ce qui est ouf, parce que Ignia en fait il s'en fout, il est en mode oui, je me fous de savoir quitter en fait. Mais juste, tu dis que t'es la mage noire, mais Zélef il est mort et Acnologia aussi. Et au moment où il va parler d'Acnologia, Ignia, en fait, Natsu va tilter, il va dire effectivement, elle sent un petit peu comme Acnologia, il y a un sentiment d'Acnologia. Et en fait, on va comprendre pourquoi c'est incroyable, puisque Ignia, il est en mode tu es intéressante. Mais là, je suis en train de parler quelque chose d'important avec Natsu, là. Alors, en train de parler avec Natsu, il y a 2 secondes, il était en train de lui dire bon, si t'es pas avec nous, t'es contre nous, on va juste te tuer. Mais bon, voilà, c'est ça qu'il appelle parler. Même Natsu, il est en mode c'est vrai. Genre en mode, ah ouais, tu me parlais d'un truc important. Mais genre, vraiment, Ignia, c'est un fou. Mais en même temps, c'est ouf. Déjà, Ignia est incroyablement puissant, incroyablement stylé. Et surtout, la petite confrontation avec la Faris d'Earthland, c'est incroyable. C'est juste incroyable. On a un plan, on a une planche avec le visage d'Ignia, je la trouve sublime, ce regard de tueur quoi. Ah non, c'est trop. Et la double page que je vous mets là maintenant à l'écran, c'est l'une des meilleures planches de Fairy Tail, la quête de 100 ans. On a Ignia vs Faris, mais surtout le plus fou c'est qu'Ignia a quand même balancé une sorte de grosse attaque, tu vois, peut-être pas sa plus puissante, mais il a balancé une grosse attaque sur une humaine entre guillemets, et là elle a réussi à le contrer, et pas n'importe comment. Alors la planche est sublime, tu vois bien le feu d'Ignia d'un côté, la magie noire du coup d'un autre côté. J'adore, vraiment pour moi c'est l'une des meilleures planches de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Et même le château du dieu du feu il va exploser des deux côtés. Et là même tous les gars d'Ignia, toute la guilde de Fire and Flame, ils sont en sueur, Là c'est une puissance qui se dégage qui est au-dessus de tout ce qu'on a jamais connu. Enfin je veux dire, ces gars là à côté de Fire and Flame ils sont nuls tu vois. Là on parle vraiment des antagonistes de fin du manga. Ignia et Faris, c'est les deux gros antagonistes maintenant de cet arc final. Mais il n'y a pas que, parce qu'on va en parler un petit peu de la fameuse vraie fête du roi dragon. Il y a des choses excusez-moi, il y a des choses à dire. Donc du coup, la petite confrontation qui fait plaisir, mais surtout, on apprend que Faris, c'est pour ça qu'il y a ce sentiment d'Acnologia en elle, elle a récupéré et absorbé le bras gauche d'Acnologia que Ignir a tranché en fait à Tartaros. Oui, deuxième théorie qu'on avait faite la semaine dernière validée, elle a bel et bien récupéré le bras d'Acnologia arraché. C'est juste excellent et en fait elle l'a absorbé, ça lui a donné du coup le pouvoir des ténèbres noires et elle incarne à elle seule la volonté, elle est en fait la volonté d'Acnologia, celle de tout détruire. C'est excellent parce que Faris là actuellement a quand même pris une partie du pouvoir d'Acnologia. Alors oui c'est qu'un bras donc elle n'a pas la puissance d'Acnologia. D'un autre côté, c'est Ignia peut pas la vaincre, c'est-à-dire que jamais il aurait pu vaincre Acnologia parce qu'elle n'en a qu'une petite partie de sa puissance, mais
c'est ouf parce que du coup ils ont laissé le bras à Tartaros. Et c'est ouf, je trouve vraiment que Mashima et Atsuo Ueda aient décidé de réutiliser cet élément-là qui date maintenant de je sais pas combien d'années dans le manga. C'est un élément qui date, Tartaros c'est assez vieux comme arc finalement quand on y pense. Donc c'est très bien, j'adore quand on réutilise des choses du manga principal pour les réutiliser dans la quête de 100 ans, pour expliquer des choses et des petits trucs comme ça. Moi c'est des petits détails, vraiment j'adore. Vraiment là, en l'occurrence le détail sur le bras récupéré par Fari, moi c'est un truc que j'adore, voilà. Directement. Et donc, Ignia, qui est un peu surpris et qui est en mode ok les sœurs Signario, faites-le, il est l'heure de commencer la vraie fête du roi dragon. Ignia lance son plan plutôt que prévu, voilà, même si de toute façon il allait le lancer plus ou moins là, il attendait la réponse de Natsu. Mais maintenant, tout le monde est présent pour cette bataille finale, puisque Ignia souligne un truc très important, et ça c'est cool, parce qu'il est en mode... Voilà, Natsu dans ton pays, on dit que c'est la quête de... Enfin, la quête de 100 ans, en fait, elle est impossible, on parle de la quête de 100 ans pour vaincre les 5 dieux dragons, mais ça fait 100 ans que personne a réussi à les vaincre, et il est en mode, on a scellé 4 d'entre eux. Est-ce que ça te paraît pas un petit peu impossible? Est-ce que tu trouves pas ça un petit peu bizarre? Et oui, on peut se poser la question, nous aussi on se posait la question, c'était peut-être un peu trop facile cette quête de 100 ans, en mode, ils arrivent, ils battent le dragon, machin, machin. C'est vrai que jusque-là, ça paraissait trop simple cette quête. Et beaucoup de gens l'avaient souligné et tout, même si bien sûr c'était pas si simple que ça, parce que voilà, Natsu a jamais battu les ennemis tout seul, il y avait toujours du monde pour battre les ennemis, donc finalement c'était simple sans être vraiment simple, mais on s'attendait à un truc plus dur, puisqu'ils avaient soi-disant la puissance d'Acnologia. Donc on s'attendait à quelque chose de plus dur, et en fait, encore une fois, il le confirme, c'est juste que les dieux dragons ne se sont jamais battus à fond. Mersovia s'était fait voler sa magie, il avait quasiment plus de pouvoir. Ensuite du coup Aldron, pareil, ils avaient détruit du coup les graines d'Aldron et tout, en même temps Natsu avait combattu en parallèle, il y avait toute la guilde et tout qui avait aidé, donc bref, autant dire que Aldron n'a pas été vaincu seul. Selene ils l'ont jamais affronté, puisque finalement Selene voilà, c'est devenu une alliée. Ignia, bon, on l'avait pas affronté pour l'instant non plus. Et il m'en manque un. Et Byrnes, ils l'ont affronté, mais il y avait besoin de Stingrog et Wendy pour l'affronter. En gros, plusieurs Dragon Slayer. Donc, en fait, ce que Ignia explique, c'est que Dogramag, il avait mis des racines sur tout le continent. Et ça avait supprimé le pouvoir en réalité de Ignia et des autres dragons. Ce qui fait que le Ignia puissant qui a donné ses flammes à Natsu, et même qui a attaqué là, ou même qui a résisté à l'attaque de Natsu, ce Ignia puissant là n'était même pas à pleine puissance. Il avait même pas toute sa puissance. Donc là, il était plus fort que tout le monde sans avoir toute sa puissance. Et a priori, ça a l'air d'être pareil pour les autres comme Mersovia, Selene et tout. En fait, en réalité, Dogramag, il avait compressé, supprimé entre guillemets leur pouvoir. Pas à 100% puisqu'ils avaient encore un peu de pouvoir. Mais maintenant, d'un coup, il y a une magie de transformation de dragon qui se déchaîne sur tout le continent de Giltena, sur toute la zone. Et on voit quoi? On voit la guilde de Diabolos. Enfin, on les revoit, je suis trop content. Mais surtout, on voit Selene qui se met à briller. Et pareil, le retour de Mersovia. Mais qui aurait cru qu'on aurait le retour de Mersovia alors qu'en plus on vient de la voir dans l'animé. Dans l'animé, on vient de la voir son entrée en scène. Et là, on a son retour dans le manga. Mersovia s'est retransformé en dragon. Il est de retour. Selene, à tous les coups, va se retransformer en dragon. En fait, je me demande si, là, actuellement, la vraie quête de 100 ans ne fait pas que commencer. Est-ce qu'elle ne commence pas réellement maintenant? Alors, on voit sur la carte, alors je sais pas s'il y a tous les points, on voit 4 points. 4 points sur la carte, ça pourrait être Selene, ça pourrait être Mersovia, et peut-être qu'on pourrait avoir un retour d'Aldron et de Byrnes, ou bien c'est d'autres personnes, je ne sais pas. C'est ça aussi la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est les dieux dragons qui sont tous de retour? Alors on sait qu'a priori Selene et Mersovia seront de la partie à pleine puissance, et donc sûrement qu'ils vont être recontrôlés soit par les racines de Dogramag ou par Ignia, et donc ils vont se déchaîner. Donc là, il va falloir réellement commencer la quête et vaincre les dieux dragons. Finalement, on y arrive, la fameuse quête. Là, elle commence vraiment. Maintenant, ils vont devoir les battre à pleine puissance. Donc ça, j'ai hâte de voir comment ils vont faire. Et si ça va vraiment se passer comme ça va être une dinguerie. Maintenant, voilà, c'est une magie de transformation en dragon. Donc, est-ce que ça transforme en dragon que ceux qui, de base, le sont, comme Selene, Mersovia et tout. Donc, Selene qui a décidé de vivre comme une humaine. Mersovia qui, finalement, est soi-disant, c'est plus ses pouvoirs. Ou bien est-ce qu'il y a d'autres gens, en fait, qui peuvent être touchés et eux aussi se transformer en dragon? Est-ce que ça touche que les dieux dragons? Est-ce que c'est juste le retour des dieux dragons? Ou bien est-ce que les autres aussi? Enfin, est-ce qu'il y a des gens random comme ça, je sais pas, ou des mages ou autres, qui peuvent aussi se transformer en dragon? Est-ce qu'ils peuvent avoir aussi une dragonification? C'est une question que je me pose. On peut se poser la question. Ce qui est sûr, c'est que là, la quête de 100 ans va vraiment commencer. Je veux dire, voilà, on a fait 162 chapitres pour essayer de vaincre les dieux dragons. On arrive au dernier dieu dragon. Et on a quoi? On a le retour des autres dieux dragons. Alors on sait pas si Byrnes et Aldron vont revenir. Mais pour ce qui est, parce qu'ils sont peut-être morts et donc dans ces cas-là ils pourront sûrement pas revenir.
c'est pas à exclure non plus. Mais en tout cas pour Mersovia qu'ils avaient laissé en vie, il est toujours là. Pour Selene, elle est toujours là. Et finalement, est-ce qu'en vrai, la quête de 100 ans, le mieux aurait pas été au lieu... Ils ont fait le choix en fait, et c'est peut-être le mauvais choix, mais ils ont fait le choix du coup de ne pas tuer certains dieux dragons, comme Selene qui est devenue une alliée, ou comme Mersovia. Est-ce qu'ils auraient pas mieux fait de les tuer, puisque finalement, ça va se retourner contre eux, puisque maintenant ça va devenir des ennemis. Et en vrai de vrai... C'est ça, parce que la subtilité de la quête de... Et est-ce que Eleftheria est au courant de quelque chose en réalité? Parce que Eleftheria avait bien dit sceller et pas tuer. Voilà. Est-ce qu'il était au courant de quelque chose du plan d'Ignia? Je sais pas. Mais ils en étaient venus à la conclusion qu'ils n'étaient pas obligés de les tuer. Sauf que le problème, c'est que là, ça se retourne contre eux. Alors, si Aldron et Byrnes, qui ont été tués a priori, reviennent, dans ce cas-là, bon, ça aurait rien changé. Par contre, si jamais ils reviennent pas, c'est-à-dire qu'ils auraient mieux fait de se débarrasser de Mersovia avant et de Selene aussi. Voilà. Mais j'ai trop hâte parce que là... les dés sont lancés. Les dés sont lancés pour la bataille finale. Les ennemis sont posés. On a Mersovia, retour, pleine puissance. Probablement Selene qui va devenir un ennemi aussi à abattre. En même temps, on a Ignia, antagoniste aussi final. Avec bien sûr Faris, ce qui nous fait 4 déjà minimum antagonistes. Enfin, il y a des chances, j'ai dit pour Selene et Mersovia. Bon, ils se sont juste transformés en dragon, mais je pense qu'ils vont devenir antagonistes. Donc là, les dés sont lancés. La bataille finale va commencer. Et... franchement, vivement la semaine prochaine parce que je tiens plus en place, je veux la suite, je veux voir comment ça va se dérouler parce que je suis hypé de zinzin pour cet arc-là qui pour moi a le potentiel pour être de très très loin le meilleur arc de Fairy Tail la quête de 100 ans. Vraiment, il y a un potentiel de fou au vu de ce qui est posé, au vu des enjeux mis, au vu de ce que Matsuo Ueda et Mashima ont posé là, il y a quelque chose à faire. Vraiment, il y a un truc de fou à faire. Voilà, en tout cas c'était excellent, c'était masterclass, c'était légendaire. Et on l'oublie pas, en tout cas Fairy Tail, c'est la vie.